Salut à tous, c'est Steven de la team Soulcard. Je vais aujourd'hui vous présenter mon deck Mercé Fourrure invoqué, une petite combinaison de deux archétypes intéressantes, et puis vous allez pouvoir me faire vos retours. Alors, mon deck se compose tout d'abord donc de 3 bits Mercé Fourrure, donc c'est un monstre assez intéressant parce qu'il me permet d'invoquer un autre Mercé Fourrure que j'ai dans ma main, et si jamais j'invoque spécialement un Mercé Fourrure sur le terrain alors que lui il est là, je peux tuto n'importe quel autre Mercé Fourrure, et comme j'en ai beaucoup dans le deck, c'est plutôt fort. Une des grosses combinaisons que je fais avec, c'est Rafale, qui lui, quand il est invoqué spécialement, il va me permettre de dévoiler autant de cartes du dessus de mon deck que j'ai d'autres Mercifouilleurs sur le terrain, et d'en prendre une dans la main. Donc plus j'aurai de Mercifourure, plus je vais pouvoir choisir la carte que je veux me rajouter dans la main. Ensuite, je joue Doompa, qui lui a un peu le même effet que Bee, donc il me permet d'invoquer un autre Mercifourure sur le terrain, et aussi il va me permettre de détruire une carte face recto contrôlée par l'adversaire, si jamais j'invoque un autre Mercifourure alors que lui il est sur le terrain. Je joue également Recon qui a à peu près le même effet que Donpa, sauf que lui il va détruire une carte face verso. Donc je le joue qu'en une fois parce que dans la méta actuelle il y a très peu de pièges et très peu de gens qui posent des cartes à se cacher, donc c'est un peu moins fort que Donpa. Je joue ensuite Philo qui a toujours l'effet de pouvoir invoquer d'autres monstres Merciful puis à main, mais qui lui, quand j'en invoque un alors que lui il est présent sur le terrain, va me permettre de faire une espèce de Monster Reborn et d'invoquer un autre Merciful de mon cimetière. Donc c'est très fort parce que ça me permet assez facilement de faire des links 3 voire 2. Bravo quant à lui, il a toujours le même effet d'invoquer des monstres depuis la main, et il va me permettre de booster l'attaque de 500 de tout et ses fourrures, donc ça me permet facilement de faire des OTK grâce à lui, donc il est assez intéressant également. Ensuite Elmer, alors lui est beaucoup moins intéressant parce qu'il me permet simplement de défausser une carte Mercé Fourrure pour piocher une autre carte, mais je le mets parce qu'il me permet d'avoir un Mercé Fourrure différent, et sachant que chaque Mercé Fourrure peut utiliser son effet qu'une fois par tour, ça permet d'invoquer beaucoup plus de Mercé Fourrure, d'en avoir un en plus dans la main. S'il, quant à lui, fonctionne un petit peu comme Philo, il va me permettre de récupérer des cartes qui sont dans mon cimetière, et donc de pouvoir faire des roulements assez rapides et assez facilement, et donc de récupérer des cartes très intéressantes comme Rafale ou Beat. Ensuite, donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, je le joue avec les invoqués, donc forcément il me faut 3 Alisters, qui va me permettre de récupérer la magie de fusion pour pouvoir faire les invoqués, et également de booster l'attaque des monstres fusion, donc c'est vraiment très fort, ça on peut pas faire sans 3 Alisters dans le deck. Et au niveau d'Entrap, je vais jouer 2 Ghost Ogre et 2 Hurluberlu. Alors pourquoi Hurluberlu plutôt que H? Tout simplement parce qu'il est de niveau 1 et que c'est un magicien. Et comme je joue avec Link Kuribo et que j'utilise la baguette magique, voilà, si vraiment je brique ou quoi, je peux potentiellement m'en sortir avec simplement Hurluberlu. Et quant à Ghost Ogre, elle me permet de péter des cartes quand les gens activent leurs effets, et donc c'est très fort avec le Link Mercé Fourrure. Je vous expliquerai un peu mieux en détail pourquoi tout à l'heure, mais vous verrez, c'est plus intéressant que d'avoir H. Ensuite, au niveau des cartes magiques, je joue 2 effondrements magiques, qui est le terrain des monstres invoqués. Donc lui, quand il est joué, il me permet de récupérer un Alistair, donc c'est un bon tuto. Et en plus, il me permet d'empêcher que mes monstres invoqués soient détruits au moment de l'invocation, donc ça fait qu'on ne peut pas les annuler. Et donc du coup, c'est assez fort. Je joue également 2 terraformations pour pouvoir avoir le terrain, qui me permet du coup après d'avoir Alistair. Invocation en 2 fois, invocation peut se recycler assez facilement. Si j'ai un Alistar qui est banni, invocation revient dans le deck et Alistar dans ma main. Donc cette carte, je peux toujours la tuto et elle se recycle bien, donc ça sert à rien de l'avoir en plus de 2 fois, à mon sens en tout cas. Les pagailles Mercé Fourrure, donc ça c'est une carte très forte, c'est simplement une Monster Rebound pour les Mercé Fourrure. Et en plus elle est magie rapide, donc je peux potentiellement le faire pendant le tour de l'adversaire, et donc activer mes effets de Mercé Fourrure à l'invocation à ce moment-là, et donc potentiellement péter des cartes ou retuto d'autres cartes très très fort. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je joue 2 baguettes magiques. Donc, alors baguette magique, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de piocher 2 cartes si je la détruis alors qu'elle est équipée un monstre magicien. Et donc Alistair étant un magicien, c'est très fort parce qu'en gros je vais invoquer Alistair, je vais récupérer mon invocation, je joue la baguette magique, je pète Alistair et la baguette magique, je pioche 2 cartes. Et le fait qu'Alistair soit au cimetière ne pose pas de problème parce que l'invocation me permet de faire des invocations fusion avec des monstres de mon cimetière. Donc c'est vraiment tout bénef. Je joue double invocation parce que mon deck est assez sensible au end-trap, notamment si on m'annule mes effets de Mercé Fourrure. Et souvent, si j'ai pas de double invocation, je suis obligé de faire un choix entre jouer les Mercé Fourrure ou jouer les invoqués. Parce que les Mercé Fourrure, je donne une invocation normale pour lancer les combos. Et j'ai besoin de faire une invocation normale de Alistair également pour lancer aussi mon combo. Donc le fait d'avoir double invocation peut me permettre de commencer avec mes Mercé Fourrure ou avec Alistair, de tuto pas mal de cartes, de rejouer double invocation et du coup de réenchaîner et donc faire des combos beaucoup plus longs. Une Monster Reborn, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer à quoi sert la carte, elle me permet de récupérer un monstre du cimetière. Assaut de l'armée Cadrone, alors cette carte elle est essentielle à mon deck, notamment parce qu'elle va me permettre tout d'abord d'invoquer Acheton, ensuite je vais jouer Kagari, Kagari me la fait récupérer, je la rejoue, donc ça me permet facilement d'avoir un Link 2, et surtout comme le Kagari et le jeton sont pas de même type et attribut, je peux potentiellement jouer la Link invoquée qui est très forte,
et du coup enchaîner les combos assez facilement juste avec elle. Donc avoir ça en main de départ, c'est génial. La fusion instantanée, je peux simplement invoquer Raijin qui est un des merci fourrures, qui est un des invoqués, pardon. Et surtout, lui, il peut se remettre face cachée en mode défense, donc il n'a pas l'effet d'être détruit à la fin du tour, donc c'est incroyable. Renfort de l'armée, elle me permet d'aller récupérer Bit, qui est le monstre qui me permet de tuto d'autres merci fourrures, donc c'est un très bon tuto. Une super polymérisation, bah ça me permet de faire une invocation fusion en utilisant des monstres de mon terrain et du terrain adverse. Et c'est très fort parce que les invoqués, ce sont des monstres de tous les attributs. Et j'ai forcément besoin d'un attribut que l'adversaire va avoir, donc je peux faire une super polymérisation sur n'importe quoi. Donc ça c'est très fort dans ce deck. Et comme j'ai dit au début, bah, mon deck il est très sensible au entrave, donc 2 appelés par la tombe, je pense même qu'il en mériterait une troisième, mais ça reste à voir dans quel cas. Donc voilà pour le main deck. Ensuite au niveau de l'extra deck, bah forcément je joue du coup la Link Mercier Fourrure. Donc c'est elle qui est très forte avec la Ghost Ogre dont on a parlé tout à l'heure. Euh, Pourquoi? Parce que si jamais un Mercier Fourrure, enfin si jamais il est sur le terrain et qu'une carte adverse est détruite, je peux piocher une carte. Et si jamais j'ai trois Mercier Fourrure non différents, donc lui inclus, je vais pouvoir en piocher 3. Donc ça veut dire que si j'arrive à péter une carte de l'adversaire pendant mon tour, je pioche 3 cartes. Si jamais après c'est à lui de jouer et qu'il active un effet ou quoi, que moi je joue Ghost Ogre, je vais repéter une carte et comme c'est pas le même tour, mon effet peut se relancer et je vais en repiocher 3. Donc ça me fait piocher 6 cartes très facilement. Donc autant dire que c'est un très bon accélérateur. Là, invoqué Alistair. Donc elle me permet de remplacer Alistair l'invocateur. Et elle me permet, lorsque je fais une invocation fusion dans une zone qu'elle pointe, de défausser une carte pour prendre une invocation ou un livre de la loi. Donc je joue pas livre de la loi, mais l'invocation, elle par contre je la joue. Donc ça me permet de faire plusieurs fusions dans le même tour, et c'est très fort. Kagari, bon bah ça c'est la carte Sky Striker pour jouer drone. La Link Kuribo dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se fait avec un monstre de niveau 1. Alors, Karla Erushka, pourquoi je la joue? Alors c'est vraiment en dernier recours. Cette carte s'invoque par Link avec un monstre qui a été invoqué normalement, qui a été posé, mais uniquement en main phase 2. Et on va dire que cette carte, je la joue surtout quand je suis pas très bien dans le duel, parce que ça me fait un monstre invoquer l'extra deck avec n'importe quel monstre de ma main. Et ça c'est facile à avoir. Et du coup, je peux potentiellement faire une fusion avec elle et avec un autre invoqué qui a été invoqué au tout début du duel, par exemple, depuis le cimetière, et du coup invoquer la grosse fusion invoquée, qui, elle, peut me sortir de pas mal de situations. Donc l'invoquée dont je vous parle, c'est celle-là, c'est Elysium. Donc elle, tout simplement, quand elle est sur le terrain, elle a tous les attributs. Et je peux bannir un monstre invoqué de mon terrain ou de mon cimetière, et ça bannit tous les monstres adverses du même attribut. Donc simplement si je bannis Elysium, bah, je bannis tout le terrain adverse. Donc c'est très fort. Ensuite, Mekaba en x2. Donc Mekaba annule n'importe quelle activation de carte du moment que je défausse le même type. Donc une magie, une piège ou un monstre. Donc ça c'est plutôt fort. Purgatorio qui est très fort pour pouvoir faire des OTK parce qu'il va me permettre d'attaquer tous les monstres adverses. Et surtout même si le monstre est en défense, il fait des dommages perçants. Donc combiné à l'augmentation d'attaque que peut lui procurer Alistair, qui est de 1000 points d'attaque en plus le fait que lui gagne de l'attaque en fonction du nombre de cartes adverses, il arrive très facilement à avoir beaucoup d'attaques et à pouvoir évincer tout le terrain. Rajin que je joue avec Instant Fusion, donc elle comme j'expliquais, elle peut se remettre face verso une fois par tour et du coup éviter sa destruction. Alors Mejalika, lui, il n'a pas d'effet à proprement parler, par contre il a une très grosse attaque, donc ça permet de passer des monstres assez imposants. C'est toujours intéressant. Coyant Lavoquet, alors lui, il peut pas être détruit par les effets de cartes adverses. Surtout, même s'il est en mode défense, il peut attaquer. Donc ça peut permettre d'être plutôt safe et quand même d'infliger des dégâts, donc c'est toujours intéressant. Et enfin Caligal invoqué, alors lui il a un effet assez spécial parce qu'il va permettre en gros que chaque joueur, et le premier joueur en fait qui va activer un effet de monstre, ne pourra pas en activer d'autres pendant tout le reste du tour. Et surtout chaque joueur ne peut attaquer qu'avec un seul monstre. Donc c'est souvent très bien pour temporiser, ou alors à jouer quand nous on a largement l'avantage. On va jouer ça, ça va empêcher l'adversaire de remonter, et du coup ça nous permet de finir le duel assez rapidement. Et j'ai un jeton pour invoquer la Link Sky Striker. Voilà. Donc j'espère que la présentation de mon deck vous aura plu. Je compte sur vous pour me faire vos retours dans les commentaires et éventuellement me donner des conseils pour l'améliorer et pour le rendre peut-être plus compétitif. Voilà. Bonne journée, au revoir.